Jeanne Kenny, bonjour. Bonjour. Vous intervenez depuis 5 ans auprès de l'association Les Coccinelles à Liège, en Belgique. Pouvez-vous nous parler de cette association ? Bien sûr. L'association Les Coccinelles, qui est donc en province de Liège, est un centre de jour et un centre d'hébergement pour des personnes qui souffrent d'infirmités au niveau moteur et au niveau cérébral. C'est un centre qui met beaucoup de moyens pour apporter le plus possible d'autonomie et de bien-être à ces personnes. Voilà. Ce sont des personnes qui vont souffrir de multiples handicaps qui peuvent se combiner, s'additionner, donc dysphasie, dyslexie, hémiplégie. Certains souffrent de surdité, de malvoyance également, et en tout cas d'une immobilité au niveau corporel, principalement au niveau du bas du corps. Donc on pourrait dire que ces personnes sont principalement prisonnières de leur corps. Et pour quelle raison une association comme les Coccinelles fait appel à une sophrologue ? Comme je disais tout à l'heure, c'est une association qui est vraiment investie en recherche de mieux-être pour ces personnes, qui les considèrent vraiment comme des personnes qui ont droit à une vie mieux que ce qu'elles ont peut-être dans leur temps présent et qui d'année en année est en recherche, se remet en question. Donc par exemple, il y a de l'hypothérapie, il y a de nombreux massages qui sont déjà mis en place, mais ces personnes souffrent. Il faut savoir que ces multiples handicaps créent une souffrance en termes de stress qui dure toute la journée, des crispations corporelles, peu de possibilités de communication, de valorisation aussi en tant qu'être humain. Donc cette recherche de bien-être les a amenés à me contacter en me disant « Pensez-vous qu'il serait possible, avec la sophrologie, d'apporter un petit plus qui pourrait leur faire du bien ?» Donc évidemment, je n'ai pas hésité à répondre oui et à relever ce défi qui était nouveau pour moi. Et j'avais vraiment une envie profonde de travailler avec ces personnes. Et c'est un défi qui a été bien relevé. C'est pour ça que ça fait 5 ans que ça dure. Alors concrètement, comment adaptez-vous les entraînements sophrologiques auprès d'un public souffrant de handicap ? J'ai d'abord dû chercher comment adapter justement à ces personnes qui souffrent d'immobilité partielle et qui sont vraiment prisonniers de leur corps, qui sont amenés à être en posture assise tout au long de la journée, et comment les relaxer d'abord au-delà des mots. Donc là, j'ai cherché des musiques. Donc c'est une sélection de musiques choisies qui vont les aider à se sentir bien, qui vont leur permettre de se détendre. Après, ça a été une mise en place de comment adapter les techniques, les protocoles tels qu'ils existent et aller tout doucement vers prendre conscience de son corps au-delà des souffrances, des tensions, des crispations qu'apporte l'handicap et toutes les angoisses. Ce sont des personnes qui sont très angoissées parce qu'elles ont peu de moyens de communication. C'est quelque chose qu'il me fallait prendre en compte aussi. Et donc, je suis partie du principe que la conscience du corps réside en toute personne. Et j'ai adapté. Posture assise ou posture couchée, c'était un choix tout à fait libre pour chacun. Et puis, à prendre conscience petit à petit de la tête et puis progressivement du cou, de chaque partie du corps, qu'elle soit mobile ou immobile, mais en travaillant sur le principe de la respiration. Parce que la respiration est là en permanence, le fait de se sentir respirer, de sentir le cœur qui bat calme et fort à la fois, au final les amener à sentir que la vie était en train de circuler dans leur corps, dans différentes parties du corps et qu'ils pouvaient réunifier leur corps avec un sentiment de bien-être. Le sentiment de bien-être a été ce sentiment prédominant et tellement positif qui a permis de rebondir sur une suite de séances qui durent maintenant depuis 5 ans. Qu'avez-vous observé de particulier comme éventuellement changement en fait chez ces personnes ? Il y a des changements à différents niveaux. Alors au niveau corporel, je vais peut-être d'abord aborder ce point-là. C'est plus difficilement visible étant donné qu'il y a plus d'immobilité que de mobilité, mais toujours est-il que chacun a pu mettre en place le principe qui est un principe de base en sophrologie qu'on appelle IRTER, c'est donc inspirer, retenir l'air, créer une douce tension musculaire, expirer et puis relâcher. J'ai mis un principe que j'appelle le comme si. Donc
pour toutes les personnes qui dans le groupe ont voilà, des parties du corps ou des membres qui sont tout à fait immobiles et où il n'y a aucune sensation, je les invitais à s'imaginer et à faire comme s'ils étaient en train de pouvoir le tendre, en train de pouvoir créer une tension musculaire. Et donc j'ai pu observer que les parties corporelles, les régions corporelles où ils pouvaient créer une tension étaient bien mises en tension. Les autres parties où ça n'était pas possible, ils ne le faisaient pas, mais qu'après, chacun était là en train de dire qu'il se sentait bien dans sa peau. Parfois c'est dit avec des mots, parfois c'est dit avec le langage corporel que j'ai appris aussi à décoder et nous avons établi aussi un mode de communication. Après, au niveau du mental, il y a des bénéfices qui se sont très vite fait sentir. C'est que pendant 1h30, qui est la durée de notre atelier de sophrologie, eh bien, toutes ces personnes n'expriment aucune douleur, n'expriment aucune tension et ne parlent que de moments positifs. Elles ne parlent que de sentiments positifs. Pour elles, le fait de pouvoir se dire « je me sens bien, j'ai aimé la séance et maintenant je suis bien pour la suite de ma journée », ça a été quelque chose de fabuleux. Il faut savoir que chaque séance est accompagnée de 2 kinésithérapeutes et d'une logopède qui les accompagne tout au long des semaines. Et donc, ces personnes m'ont aidé aussi à pouvoir identifier et relever les changements, non seulement pendant la séance, mais encore après la séance. Donc, on a vu au fur et à mesure des mois et de ces années, il fallait avoir de la patience pour remarquer ces changements, que des capacités et des valeurs se sont installées. Donc ce sont des notions que j'ai amenées petit à petit aussi dans les séances, pouvoir leur expliquer qu'est-ce que c'était une valeur. Déjà, de se sentir bien dans son corps était une première valeur. Le fait de devenir un peu plus ami dans le groupe, le fait de savoir pardonner dans le groupe, ce sont des éléments qu'ils ont pu intégrer petit à petit. Ce sont des mots qu'ils ne pouvaient pas forcément s'approprier auparavant et qui à un moment donné ont pris du sens. Et ça a été très révélateur. Le personnel encadrant m'a dit un jour, nous n'aurions jamais soupçonné qu'il y avait chez certaines personnes une âme aussi rayonnante, parce qu'ils ont pu exprimer quelque chose qui relevait vraiment de sentiments profonds. Un autre élément dont je voudrais aussi parler, c'est le fait de pouvoir s'imaginer. Ça a été capital pour eux, c'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Le fait de pouvoir s'imaginer. En ce qui me concerne, je dirais que j'ai amené cette notion-là sans aucun a priori. Tout simplement parce que j'ignorais qu'ils n'étaient pas capables de s'imaginer. C'est simple à dire, mais c'est vraiment en toute sincérité. Je n'avais pas l'a priori parce que je n'y ai pas pensé un seul instant que ça me semblait naturel de pouvoir s'imaginer. Et je leur ai proposé de faire un petit rêve avec eux, mais un rêve qui soit le rêve qu'ils décidaient et qui était quelque chose qu'ils désiraient au profond d'eux. Et à partir de là, il y a des petits projets qui se sont installés. Le fait de pouvoir s'imaginer le soir, après leur repas, dans leur réfectoire, de passer un moment d'amitié, de se respecter, de ne pas s'en vouloir, parce que la gestion des émotions n'est pas toujours facile pour eux. Il suffit d'un regard pour que tout à coup ils se sentent remplis d'une colère. Eh bien, tous ces éléments négatifs, ils ont pu les évacuer, parce qu'il y a eu un autre mouvement qui a été mis en place. Alors maintenant, je dirais que un des grands cadeaux de cette aventure qui dure depuis 5 ans, c'est qu'ils ont énormément envie de continuer et de doubler même la fréquence. Donc nous allons passer à 2 séances mensuelles au lieu d'une. Donc la sophrologie va bien au-delà du corps, en fait. Ce que vous dites, c'est que vous les avez considérés sans jugement et leur avez proposé tout simplement d'entrer, de découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur d'eux-mêmes. Exactement. Avez-vous un cas précis ou une personne qui vous a particulièrement marqué au long de ces 5 années ?
J'aurais envie de parler de plusieurs personnes, mais je vais en choisir une parce qu'elle m'a vraiment marquée cette année. C'est un jeune homme qui s'appelle Guillaume. Alors, il faut savoir que Guillaume est quelqu'un qui est très agité, qui est sans cesse crispé. Les 3 premières années, il a toujours eu besoin d'avoir quelqu'un à côté de lui, soit une des kinésithérapeutes, soit la logopède. Il avait besoin de cette sécurité à côté de lui. Et puis un jour, il a demandé, donc à ce moment-là, il était toujours en posture couchée, il a demandé de lui-même à être en posture assise. Alors déjà ça peut sembler anodin comme demande, mais il faut savoir que Guillaume est quelqu'un qui n'a pas vraiment au départ la capacité de faire des demandes qui lui sont propres. C'est un jeune homme qui répète des phrases ou des mots qu'il entend. Donc c'est son langage habituel. Donc il est très difficile de savoir si c'est juste une répétition ou si ça vient de lui. Et là nous avons pu identifier que c'était vraiment un mouvement qui lui était propre, un mouvement intérieur, parce qu'il s'est vraiment tout à coup relevé sur sa chaise et il a dit « je veux maintenant être assis pour ma sophrologie », avec les mots tels qu'il a pu les dire, mais c'était bel et bien cela. Donc nous en avons pris note. Depuis, il fait toutes ses séances en étant assis et il n'a plus jamais demandé à avoir quelqu'un auprès de lui. Donc nous faisons une réunion annuelle et nous avons pu, en tout cas vraiment pointer de manière tout à fait ferme et affirmative, ça n'était pas un hasard, c'est vraiment quelque chose qui s'est installé maintenant chez Guillaume. Il a pris une certaine autonomie par rapport à ses propres sentiments, en tout cas les sentiments qui font partie de son bien-être à lui et qui n'appartiennent qu'à lui. Une autre fois, il a pu nous exprimer à la fin d'une séance qu'il se sentait libre. C'est un mot que personne n'avait entendu de sa bouche auparavant. Était-ce parce que quelqu'un d'autre l'avait exprimé? C'est possible, mais là, il le ressentait, il se l'est approprié. Et maintenant, Guillaume, d'office, prend la parole quand nous sommes en fin de séance. Donc il y a une demi-heure qui est accordée pour que chacun puisse exprimer avec ses mots ou avec ses gestes le comment il se sent, comment il a vécu la séance. Et Guillaume, maintenant, est vraiment une personne dans le groupe qui s'exprime sans l'aide de personne d'autre. Donc c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Alors je rebondis justement sur ce que vous disiez sur la liberté, qui est une grande valeur de la sophrologie. Ça me fait penser à autre chose. Est-ce que cet entraînement sophrologique, justement, n'est pas une façon de leur faire découvrir la notion de la dignité ? Totalement, totalement. Quand je disais tout à l'heure qu'au travers de l'exemple de Guillaume, que Guillaume est vraiment maintenant une personne qui a gagné en autonomie, qui se reconnaît beaucoup plus lui-même comme personne dans le groupe, mais ne fût-ce que le fait de se vouloir de lui-même, se placer dans une posture assise dans laquelle il est beaucoup mieux, c'est bien sûr une expression de sa propre dignité. Le fait de se réunir en groupe avec ces valeurs de respect, de pardon, que ces valeurs restent encore au-delà des séances, que ça s'inscrive dans les journées qui vont suivre la séance, dans les semaines qui vont suivre ces rencontres. C'est tout à fait une dignité qui s'est installée entre eux et qui semblerait même rayonner auprès d'autres personnes qui font partie de cette association, parce que c'est un groupe que j'ai tenu à garder ouvert. Et donc, régulièrement, de nouvelles personnes viennent s'ajouter au groupe parce que certains leur ont dit « la sophrologie, ça nous fait vraiment du bien ». Parfois, ils ne l'ont pas dit, mais certains l'ont vu. Et donc, il y a une dynamique dans ce groupe qui, petit à petit, est en train de changer. Et donc, dignité et liberté sont vraiment deux amis qui accompagnent ces personnes dans leur conscience et dans leur vie de tous les jours. Donc la sophrologie aurait apporté, en tout cas au Coccinelle, une sorte de mieux-être contagieux. Un mieux-être contagieux, parce que même maintenant, le personnel encadrant est demandeur. Tout à fait. Oui, vraiment. Merci beaucoup, Jeanne Cunil. Merci beaucoup.